Molière est sans contexte le dramaturge français le plus célèbre. Aussi dit-on la langue de Molière pour désigner la langue française. Il illustre le classicisme bien que fasciné par la tragédie. Il n'écrit que des comédies dont certaines sont cependant grinçantes. C'est le cas du Tartuffe, représenté pour la première fois en 1669 après 5 ans d'interdiction et l'écriture de 3 placets. Cette grande comédie est composée en 5 actes et en alexandrin. Elle met en scène la famille d'Orgon, placée sous la tutelle morale et religieuse d'un directeur de conscience, Tartuffe. Or celui-ci s'avère être un imposteur. Il illustre la fausse dévotion. Ainsi, dans la scène étudiée, il tente de séduire Elmire, la femme de son protecteur. Mon Dieu, que votre amour en vrai tyran agit, et qu'en un trouble étrange il me jette l'esprit, que sur les cœurs il prend un furieux empire, et qu'avec violence il veut ce qu'il désire. Quoi? De votre poursuite on ne peut se parer, et vous me donnez pas le temps de respirer. Sied-il bien de tenir une rigueur si grande, de vouloir sans quartier les choses qu'on demande, et d'abuser ainsi par vos efforts pressants du faible que pour vous, vous voyez qu'ont les gens. Mais si d'un œil bénin, vous voyez mes hommages, pourquoi m'ont refusé d'assurer témoignage? Mais comment consentir à ce que vous voulez, sans offenser le ciel dont toujours vous parlez, si ce n'est que le ciel qu'à mes vœux on oppose? Lever un tel obstacle est à moi peu de choses, et cela ne doit pas retenir votre cœur. Mais des arrêts du ciel, on nous fait tant de peur. Vous dissipez ces craintes ridicules. Madame, et je sais l'art de lever les scrupules. Le ciel défend de vrai certains comportements, mais on trouve avec lui des accommodements. Selon divers besoins, il est une science d'étendre les liens de notre conscience et de rectifier le mal de l'action avec la pureté de notre intention. De ces secrets, madame, on saura vous instruire. Vous n'avez seulement qu'à vous laisser conduire. Contentez mon désir et n'ayez point d'effroi. Je vous réponds de tout et prends le mal sur moi. Vous toussez fort, madame. Oui, je suis au supplice. Vous plaît-il un morceau de ce jus de réglisse? C'est un rhume obstiné, sans doute, et je vois bien que tous les jus du monde ici ne feront rien. Cela certes est fâcheux. Oui, plus qu'on ne peut dire. Enfin, de votre scrupule est facile à détruire. Vous êtes assuré ici d'un plein secret, et le mal n'est jamais que dans l'éclat qu'on fait. Le scandale du monde est ce qui fait offenser. Et ce n'est pas pécher que pécher en silence. Au vu de cet extrait, nous pouvons formuler une problématique. Comment Elmire s'expose-t-elle dans le stratagème qu'elle imagine pour démasquer Tartuffe? Pour y répondre, nous y répondrons en 4 mouvements. Un premier, du vers 1 au vers 19, la violence des désirs des Tartuffes. Un deuxième, du vers 19 au vers 41, la satire de la casuistique. Un troisième, du vers 42 au vers 55, Elmire acculée. Et pour finir, un quatrième mouvement, du vers 56 au vers 65, le dernier recours. Mais avant tout, ce premier mouvement que nous allons étudier peut lui-même se découper en 2 sous-parties. En premier lieu, la tirade d'Elmire révélant les emportements de Tartuffe, du vers 1 au vers 10. Comme nous montre l'utilisation du champ lexical de la violence pour qualifier le désir qu'il ressent pour elle. Vrai tyran au premier vers, furieux empire au vers 3, ou encore avec violence au sein du vers 4. De plus, Elmire reproche à Tartuffe ses contradictions, car insatisfait de montrer son désir envers la femme de son bienfaiteur, Tartuffe parle sans arrêt de religion, comme nous démontrent les formules interrogatives utilisées par sa victime lors des vers 5, 6, 10 et 14. En attestent ces quelques exemples. Quoi? De votre poursuite, on ne peut se séparer, et vous ne donnez pas le temps de respirer? Vers 5 et 6. Ou encore, et d'abuser ainsi, par vos efforts incessants, du faible que pour vous, vous voyez qu'ont les gens. Vers 9 et 10. In fine de sa tirade, dans les vers 9 et 10, Elmire vise son mari, qui est incapable de voir le vrai visage de Tartuffe.
Devant de telles accusations, la majorité des hommes ne saurait que dire. Cependant, ce n'est point le cas de Tartuffe, qui, dans cette seconde sous-partie, s'apprête à exercer une pression sur la pauvre Elmire. En commençant au vers 15 avec cette formule restrictive, si ce n'est que le ciel, montrant en peu de mots le vrai visage du faux dévot, car il minimise le ciel, lui qui en parle comme s'il s'agissait d'un détail, et confirme ainsi les contradictions proférées par sa victime. Elmire utilise par la suite, au vers 18, le pronom on pour qualifier Tartuffe, qui parle sans arrêt du ciel, démontrant ainsi que le faux dévot utilise ces mots pour effrayer et tyranniser autrui, en montrant qu'il est moralement plus vertueux, et ainsi les faire agir selon sa convenance. Ainsi, ce premier mouvement nous montre la violence des désirs de Tartuffe, car il est prêt à écorner son image d'homme pieux pour satisfaire ses envies malsaines qu'il a envers Elmire. De plus, ce mouvement montre avec justesse comment Elmire s'expose, en premier lieu, ne reculant pas devant Tartuffe et essayant de faire ouvrir les yeux de son époux sur les véritables agissements du faux dévot. Nous amenons ainsi au deuxième mouvement où Tartuffe nous montre une magnifique satire de casuistique. Cette satire se déroule en 3 phases. En premier lieu, des accommodements avec la religion, des vers 19 à 31. Par la suite, la solitude d'Elmire, des vers 32 à 36. Et in fine, l'aveu d'un hypocrite, des vers 37 à 41. Mais en premier lieu, qu'est-ce que la casuistique? La casuistique désigne le fait de traiter des cas de conscience. Ainsi, il s'agit de peser un fait au regard de la théologie, afin de savoir si c'est une faute morale ou non. Cette définition correspond parfaitement avec les dires de Tartuffe. Dissiper ses craintes ridicules, ici, désigne la crainte de péché. Je sais, l'art de lever les scrupules, périphrase pour désigner la casuistique. Avec les formules qu'utilise le faux dévot, il essaye d'instiguer dans l'esprit de sa victime qu'il est possible d'avoir des accommodements avec la religion, et ordonne donc, avec une formule impérative, à Elmire de contenter son désir. L'injonction est choquante, et montre que Tartuffe est tel un loup caché dans la bergerie, n'ayant qu'une hâte, forcer sa cible à assouvir son désir sexuel. Après cette injonction choquante, la scène nous montre la solitude d'Elmire. Premièrement, avec la réplique « Je suis au supplice » vers 32, où elle affirme à Tartuffe qu'elle est malade et souffre, alors qu'elle appelle son mari à l'aide. Cependant, Orgon ne répond pas, alors qu'après tous les dires de Tartuffe, son époux devrait être à présent conscient des vraies intentions de leur guide de conscience, mais il n'agit pas. C'est ainsi qu'au vers 36, elle dit « plus qu'on ne peut dire », qui contient un double sens, car elle dénonce à la fois le comportement d'Orgon, qui ne défend pas la femme qu'il a promis de chérir et d'honorer, et celui de Tartuffe, qui lui, homme de Dieu et religieux, ose tout de même essayer de profiter d'une femme mariée. Pour sceller le cercueil de la solitude d'Elmire, Tartuffe, bien qu'elle lui explique qu'elle ne se sent pas bien, continue son argumentaire casuistique, évacuant d'un revers de la main sa maladie, montrant qu'il n'a aucune empathie pour la femme, mais seulement du désir. Enfin, Tartuffe nous fait l'aveu de son hypocrisie, car il affirme qu'on peut s'occuper de ses envies sans se préoccuper, et de la morale, et qu'il n'est pas péché que de pécher en silence. Ces affirmations sont plus que choquantes, car lui, n'ayant point cessé de rappeler à l'ordre l'entourage d'Orgon sur la piété, dit de but en blanc que cela n'a aucune conséquence de péché, tant que cet acte est fait en silence, terminant cette satire de la casuistique en montrant que c'est ceux qui parlent le plus de religion et qui tiennent des discours sur la morale qui sont en fait les plus immoraux, et démontrant une fois de plus qu'Elmire n'a pas peur de se confronter à Tartuffe, malgré le danger qu'il pourrait représenter, mais qu'elle commence petit à petit à être acculée par le guide de conscience. Nous menons au troisième mouvement, Elmire acculée, nous montrant une Elmire prête à céder et un Orgon dénoncé. Car dans ce passage, nous voyons Elmire totalement acculée par son propre stratagème. Elle tousse pour faire réagir Orgon, caché sous la table, mais il n'intervient pas. Elle ne voit pas d'issue et se sent contrainte par l'un comme par l'autre. Comme nous montre la reprise anaphorite, qu'il faut prendre en considération avec le lexique de la contrainte. Me résoudre à céder, vers 41. Je consente à vous tout accorder,
vers 42. Se rendre, vers 45. Bien malgré moi, vers 47. On s'obstine à m'y réduire, vers 48. M'y résoudre, vers 51. Me forcer à cette violence, vers 53. De plus, ces citations sont structurées à la voix passive, nous montrant qu'elle place Elmire en position de victime. Elmire ne peut donc plus rien, et se voit dans une situation où elle ne sait plus ce qu'elle peut faire. Pour éviter la situation qui s'apprête à arriver. Son époux a toutes les preuves qui montrent que son guide de conscience est un faux dévot, et il peut voir qu'il essaye d'abuser d'elle. Elmire peut donc se laver les mains de l'acte qui pourrait suivre, car, tel Ponce Pilate, on s'obstine à l'y réduire. Ce mouvement nous montre une Elmire acculée, sans échappatoire, qui continue à s'exposer face à Tartuffe, nous menant, in fine, au dernier mouvement, le dernier recours, nous exposant le blâme d'Orgon et lui qui ouvre enfin les yeux. Ce blâme d'Orgon vient de Tartuffe, qui, après avoir été piégé par Elmire, pour qu'il dise ce qu'il pense du mari de cette dernière, révèle ceci. Un homme a mené par le bout du nez, vers 59. De voir tout sans croire, vers 61, sont les mots qu'il profère à l'encontre d'Orgon. Il pense donc qu'il est stupide et terriblement simple à manipuler, ce qui fait immédiatement réagir Orgon, pouvant tolérer l'hypocrisie de son guide de conscience et l'envie qu'il ressent pour sa femme, mais pas une attaque personnelle. Nous divulguons le caractère d'Orgon, qui est un homme égoïste, indifférent, naïf et vaniteux, qui laisse sa femme se faire malmener par son hôte sans réagir, qu'il n'a pas voulu écouter, et qui peine à reconnaître ses torts. Ainsi, cette scène, l'une des plus célèbres de la pièce, montre le stratagème qu'Elmire met en place, en ne reculant pas devant le danger et la répugnance que lui inspire Tartuffe. Et la situation dans laquelle elle se trouve ne suscite pas le rire, mais la compassion. Enfin, l'hypocrite est grâce à elle démasqué, mais l'action n'est pas encore achevée, car il nous reste encore un acte. Orgon va devoir se battre contre son ancien protégé, car il en a fait son héritier. Ce dernier problème sera résolu à la fin de l'acte 5. Et, conformément à la comédie, la fin sera heureuse.